Donc, bonjour. Qu'est-ce que les serious games peuvent amener aux managers actuellement? Nous allons juste cerner quelques enjeux et vous donner des illustrations par rapport à ça, avant de rentrer dans les applications managériales. Donc l'idée, c'est que l'on est actuellement dans la dématérialisation de l'entreprise et des différentes fonctions de l'entreprise. L'apprentissage, les services de l'apprentissage pour les ressources humaines vivent une révolution actuellement avec le développement de ces types de jeux. On va parler de ces jeux, on va les qualifier de serious games ou learning games. En fait, ces jeux sont issus du mariage plutôt heureux entre les jeux vidéo et le e-learning, et on va vous expliquer comment cela fonctionne. Le principe, c'est que cela va ouvrir deux grandes perspectives managériales. La première, c'est former des individus. La deuxième, c'est utiliser le fait que ça soit un système d'information pour capitaliser l'information laissée par ces individus et l'utiliser pour du management des connaissances. Première chose, alors c'est vrai, c'est une révolution, mais en même temps, elle s'est faite par strates. Première chose, c'est que dès qu'il y a eu création de machines, il y a eu l'idée d'apprendre grâce à la machine. La première machine à apprendre date de 1924. C'est une machine qui permet de faire des quiz. Donc c'était la machine de presser. Ensuite, l'idée qui s'est rajoutée est l'idée de simulation. Donc, par exemple, dans les années 50, au MIT, on a développé les premiers simulateurs de vol. Les simulateurs qui étaient développés étaient des simulateurs pour des compétences techniques. Par exemple, pour l'armée ou pour la médecine, pour faire un geste technique. Qu'est-ce que rajoute la simulation? Eh bien, en vous mettant en situation, on vous met en immersion. Et si vous êtes en immersion, normalement, vous allez vous approprier plus rapidement l'apprentissage de la technique. Dans les années 90, ce qui s'est développé, c'est la notion de jeu. Alors, l'idée de la simulation a été démocratisée très fortement grâce au numérique, principalement par le grand public. Donc vous avez peut-être ou des enfants ou vous-même qui avez joué à différents jeux de simulation, que ce soit de conduite de voiture, d'avion, etc. Mais c'était d'ordre purement ludique. Mais ça a permis, on va dire, quelque part à un marché de se construire et à trouver des débouchés. Et finalement, depuis les années 2000, qu'est-ce qui se passe? C'est le développement de justement ces serious games ou learning games. Et le principe, c'est que l'on va se réapproprier pour l'entreprise, on va reprofessionnaliser ces jeux de simulation, mais pour des vocations pédagogiques et professionnelles. La première perspective managériale qui est offerte, c'est de former un apprenant. Alors, on va le former en utilisant une expérience d'apprentissage, c'est-à-dire on va le mettre en immersion dans un monde virtuel. Et donc, c'est tous les concepts autour de l'immersion, de l'hyper-réalité, vivre une expérience. Et on va lui faire vivre deux étapes. La première, c'est la phase donc, de learning, où il va jouer. La deuxième phase, ça va avoir un objectif pédagogique fort, c'est-à-dire qu'au-delà de faire jouer votre employé ou votre consommateur, ce que vous voulez, c'est qu'ensuite, cela ait un impact sur la situation concrète, que ce soit du consommateur ou de votre personnel. Donc on peut faire travailler le personnel ou les consommateurs ou les différentes parties prenantes de l'organisation sur plusieurs dimensions d'apprentissage. La première est de l'ordre de la connaissance, un savoir. Par exemple, on peut former des gens à des nouvelles normes juridiques. La deuxième, c'est de l'ordre du comportement. Par exemple, on peut enseigner aux consommateurs comment trier ses déchets. La troisième composante, c'est de l'ordre de la compétence, du savoir-faire. Ce n'est plus dans ce cas-là une compétence d'ordre technique du style piloter un avion, mais une compétence qui est une compétence, par exemple, de gestion budgétaire, de conduire une réunion, donc une compétence d'ordre social utilisable en management. L'expérience d'apprentissage se scinde en deux étapes. La première étape, c'est faire vivre l'expérience pour que la compétence ou la connaissance émerge. Et la deuxième phase, qui pose beaucoup de difficultés, c'est qu'ensuite, sortie du jeu, la personne transfère ce qu'elle a appris. Donc notre première dimension, c'est de former un individu. Par exemple, vous voulez former votre consommateur à différents types d'usages.